Général Gaspari, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette convention que vous avez signée ce matin avec l'agglomération de Nîmes Métropole? Cette convention que nous avons signée avec le président scelle en quelque sorte l'engagement réciproque que la garde nationale a pris avec Nîmes Métropole, mais aussi que Nîmes Métropole a pris avec la garde nationale pour apporter tout son soutien à la politique de réserve opérationnelle qui est extrêmement importante aujourd'hui. Ça apporte effectivement à la fois une fluidité dans les échanges autour des réservistes qui sont fonctionnaires à Nîmes Métropole. Ça apporte également de la protection pour ces réservistes, puisque cette convention, elle va au-delà, j'ai envie de dire, d'une convention classique. Exactement. Donc la convention a été signée avec 30 jours qui ont été donnés par l'agglomération de Nîmes Métropole pour permettre justement aux réservistes d'apporter leur plus-value à la sécurité de notre pays. Et donc c'est un engagement qui est totalement remarquable et vraiment quel bonheur de venir de Paris pour signer de telles conventions, de tels engagements partagés avec Nîmes Métropole aujourd'hui. Vous avez 800 réservistes aujourd'hui sur le territoire du Gard. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont voir la vidéo et qui se disent ben, pourquoi pas moi demain? Venez nous rejoindre hein, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans la réserve. Et aujourd'hui, on est dans une période où on va doubler les effectifs des réserves opérationnelles. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des métiers qui sont offerts, il y a des compétences qui peuvent être utilisées. Alors si vous avez envie, n'hésitez pas, venez. Si vous avez envie de donner du temps pour être utile à votre pays, rejoignez la réserve opérationnelle. Et est-ce qu'on peut dire un dernier mot sur les missions? Quelles sont les missions qui sont confiées aux réservistes aujourd'hui? Alors, les réservistes sont des militaires, des gendarmes ou des policiers à temps partiel. Ils donnent simplement de leur temps pour apporter leur pierre à l'édifice de la sécurité de notre pays. Et ils remplissent exactement les mêmes missions que les gendarmes, les policiers ou les militaires. Il n'y a rien qui les différencie, il n'y a rien qui les différencie oui, de leurs camarades d'active. Et tout est fait pour que la réserve soit parfaitement intégrée aux forces armées, aux forces de sécurité intérieure. Et ça marche. Franck Proust, hein, président de Nîmes Métropole, pourquoi vous avez souhaité vous engager auprès de la réserve nationale? Il y a 2 mois, juste avant Noël, Françoise Dumas était venue me voir pour me sensibiliser à la démarche et je trouve qu'il était de notre devoir, compte tenu en plus du contexte géopolitique qui, on le voit, est complètement instable en ce moment. Il suffit d'écouter malheureusement la télé tous les soirs pour mesurer à quel point les craintes peuvent être grandes. Et j'ai trouvé que l'initiative était une très bonne initiative et j'ai voulu aller d'ailleurs au-delà de ce qui nous était permis, puisque vous savez que la loi de programmation militaire qui a été adoptée là, en mai 2023 prévoyait 10 jours. J'ai voulu aller au-delà avec 30 jours de possibilités de réserve, avec également moins d'une semaine de préavis. Je trouve il est logique que les collectivités que nous représentons s'engagent et soient une véritable courroie de transmission. C'est la raison pour laquelle je disais ce matin que ce n'est qu'une première étape. J'ai décidé avec Olivier Farbogoul de mener une journée justement de rencontre entre nos forces armées très présentes sur notre territoire, le monde économique, parce que je crois qu'entre les collectivités, le monde économique et l'armée, il doit y avoir une synergie, une mutualisation, ne serait-ce que sur la prise de conscience déjà, et puis derrière sur la concrétisation de cette opération qui va dans le sens de l'intérêt général. Et il n'y a qu'ensemble qu'on pourra réussir une telle opération. Mais c'est le sens civique, l'importance qu'on a de défendre nos valeurs, nos libertés, notre pays, l'identité, la France. Si les élus politiques que nous sommes ne nous engageons pas dans cette démarche, qui le fera? Qui le ferait? Donc voilà, c'est un beau moment. Je suis très fier également, comme disait Françoise tout à l'heure, que nous sommes la première agglo de France. Et j'espère qu'on va servir d'exemple pour d'autres. Et en tout cas, c'est un très beau ce matin. Et j'ai tenu également à ce que ce soit réalisé avec la conférence des maires que je mène, parce que mes 39 maires vont jouer un rôle de courroie de transmission, parce que la communication va être un acte essentiel dans la réussite de cette opération. Françoise Dumas, un petit mot, parce que vous représentez bien évidemment la réserve nationale. Et sur le territoire, vous avez initié de nombreux partenariats, parce que c'est Nîmes Métropole ce matin, mais c'est Bastide Médicale, c'est le CHU de Nîmes. Cet après-midi, c'est avec l'Institut d'Alzan. Comment s'est opéré ces échanges pour arriver effectivement à sensibiliser les différents acteurs? En fait, c'était plus
plus simple qu'on ne peut l'imaginer. Je crois que l'ensemble des personnes morales, qu'elles soient collectivités, ici dans le Gard, parce que nous avons la culture de l'engagement, nous avons la culture de la résilience et nous avons la culture aussi des difficultés et de savoir répondre à des situations de crise. Donc il y avait déjà ce savoir-faire, il y a une volonté politique forte et la volonté politique c'est de toutes les personnes morales, quelles que soient d'ailleurs les opinions politiques, c'est-à-dire que chaque fois que je pousse la porte, que je sollicite, on me dit ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, c'est extrêmement gratifiant à titre personnel. Je suis très fière évidemment que ça se passe dans le Gard et je suis très fière que ce soit le président Franck Poust en tant que collectivité d'agglomération soit le premier à pouvoir apporter autant, parce que derrière, pour nous, c'est une locomotive. Et donc, les 2 généraux que j'accompagne aujourd'hui de la garde nationale sont pour le coup soutenus dans leur démarche. Voilà, donc je suis doublement fière pour mon territoire et pour la garde nationale que je conseille désormais. Et juste une dernière question, là c'était effectivement une démarche avec une convention presque nimoise, même s'il y a des entreprises gardoises. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des conventions avec Christophe Rivinc sur Alès Agglomération, sur le territoire de Bagnols-sur-Cèze, d'autres territoires du Gard, parce que bien évidemment il peut y avoir une ambition, une volonté de devenir réserviste. Oui, je crois que c'est le début. C'est le début d'une belle histoire. Il fallait commencer par je dirais, les premiers les spontanés. Mais en fait, ce matin, nous avons fait encore un petit déjeuner avec d'autres entreprises, d'autres collectivités. Et tout le monde dit oui. Donc, on est en train d'agréger. Et pour répondre par rapport à Alès, nous étions hier matin sur le territoire alésien avec une très belle entreprise de transport, sans la nommer, qui s'appelle Capel. Monsieur Rivinc était là. Et il a promis qu'effectivement, très rapidement, il s'engagerait lui aussi sur une convention. Donc ça agrège, ça fédère et bon, bien sûr l'ambition d'en faire quelque chose au niveau du département dans sa globalité et puis au-delà. Voilà, mais ce qui compte surtout, et j'insiste là-dessus, c'est que donc Franck Poust a su spontanément me dire bon allez banco on y va sans réfléchir voilà parce qu'en fait ce qui compte c'est d'abord la volonté de s'engager et quand on s'agrège quand on a la volonté de s'engager tous en nos grades et qualités en fonction de nos responsabilités, eh bien c'est que du bonheur et donc je suis très fière aujourd'hui que ça se passe. Merci beaucoup.